édition abonnée pour l'historien Sébastien Ledoux, qui s'exprime dans une tribune au Monde. Si commémorer n'est pas célébrer, faut-il pour autant évoquer Charles Maurras dans le cadre de commémorations publiques? Le Monde, 31 janvier 2018 à 17h49, mis à jour le 31 janvier 2018 à 17h51, par Sébastien Ledoux, historien, Université Paris-IBA/CHS du XXe siècle, tribune. La commémoration est d'abord et avant toute une pratique sociale collective de remémoration qui prend pour objet le passé. Elle peut survenir par le bas, c'est-à-dire s'effectuer spontanément par des individus comme on a pu l'observer après les attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris ou après celui de Nice en juillet 2016. Les pratiques commémoratives peuvent aussi être instaurées dans un rituel de deuil et d'hommage par des organisations en dehors de toute intervention de l'État. Des associations juives, de rescapés des camps d'extermination, comme l'Amicale des anciens déportés juifs de France, ont ainsi organisé chaque année à partir des années 1950 la commémoration de la rafle d'Uvel, d'Archives et apostrophe avant qu'elle ne devienne journée nationale par décret présidentiel en 1993. Ce qui est commémoré, au-delà des individus ou des événements, est une expérience humaine inscrite comme ressource de sens. Dans un horizon d'attente, certaines commémorations non officielles sont parfois instituées en réaction aux discours officiels comme celles qui ont vu le jour en Martinique dans les années 1960-1970 pour rendre hommage le 22 mai aux esclaves qui s'étaient soulevés pour l'application du décret d'abolition en avril 1848. Les commémorations officielles quant à elles fixent et encadrent des hommages qui disent quelque chose de la mise en perspective de l'histoire nationale qui évolue avec le temps. La commémoration de la Première Guerre mondiale a été fixée au 11 novembre par une loi du 24 octobre 1922 pour rendre hommage à la victoire et à la paix, mais une loi récente du 28 février 2012 a institué le 11 novembre comme une journée d'hommage national aux morts pour la France. Au nom de l'hommage rendu aux victimes si les objets du passé commémorés sont ainsi extrêmement divers, événements, individus, et prennent des modalités diverses mouvantes, ils ont, pour signification anthropologique et philosophique,